Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville de près de 20 millions d'âmes. Ici, les marchés sont des endroits à grande fréquentation, mais aussi à grande production des déchets et des recettes publiques qui exigent une gestion efficace. Dans ces grands reportages que nous vous proposons, nous avons approché plusieurs acteurs du secteur, les gestionnaires, mais aussi les commerçants. Et il semble que la réalité est loin d'être connue. Un matin du mois de juillet 2021, Kinshasa se réveille sous le choc. La puissante administratrice générale du deuxième grand marché de la capitale, 18 ans de règne, Fatouma Manganza est décédée. Tout juste 2 mois après son éjection de son fauteuil de chef par les élus provinciaux accusés de mégestion et détournement des deniers publics. Autour des causes de sa disparition, les spéculations iront bon train des plus réalistes aux plus loufoques. Pour une certaine opinion, le mystère reste entier. Comme d'autres centres commerciaux quinois importants, la gestion de ces lieux de négoce mouvementés, 23 hectares et des milliers de vendeurs, nichés vers l'est de la ville, a demeuré dans les viseurs de plusieurs observateurs. Un an après la chute vertigineuse de l'administration Manganza, clouée au pilori, les soupçons des mégestions persistent, mais pas qu'ici. Plus loin, au centre de la ville, s'épointe un autre marché urbain Gambela. Celui-ci n'est pas non plus exempt des souillures. Sa gestion est remise en cause, entachée de la mauvaise réputation que traînent certains lieux de négoce quinois, urbains ou municipaux. Dans ce contexte, où le marché central à Plaisando est inactif, en pleine réhabilitation. Très souvent, les relations administrateurs et vendeurs dans cette catégorie des centres commerciaux de Kinshasa sont agitées. Et la presse n'est pas vue des bons œils par les premiers, bien accueillis par les seconds. Au marché de la Liberté, 1 heure après les conciliabules, avec la direction, nous obtenons le droit des tournages. Sauf qu'à nos trousses, un accompagnateur en charge de surveiller nos faits et gestes. Y a-t-il à avoir peur? À sa vue, les vendeurs sont hésitants face à la caméra. Ils les connaissent assurément et s'y refusent vraisemblablement des querelles ou peut-être d'autres sanctions plus graves. Les plus courageux, à la moindre distraction du commis à la surveillance, manifestent leur agacement. Auparavant, pourquoi taxe et matima casse par rapport à Nenge Zalaka? Tout travail peut bien être, salité, aux accords toujours une obligation peut obliger à bon courant taxe pour ça là. Celui qui a venu dans travail de courir qu'il a vendu linga pour exacter maintenant pourquoi on a photo na 15 heures photo 1200. On a perdu on a gagné. Et dans l'état côté impôt taxe route la pays non oyagabe et mati plus 500 plus 1000 francs plus 2000 plus 3000 et ça peut bien dire. Une vendeuse soucieuse de prendre parole, bien qu'intimidée, prédit à la va-vite l'arrivée imminente des vendeurs de tickets, une sorte de collecteur des taxes quotidiennes. Et elle n'avait pas tort. Les confidences se succèdent le long de ces pavillons. D'abord, une allégation surprenante sortie d'un turbulent employé du marché rencontré au hasard. Sous l'ancienne administration, une importante partie de recettes aurait eu pour bénéficiaire une influente famille sans la nommer, tout en nous renvoyant à la devinette. Puis, les couturiers qui se disent lassés de payer au quotidien 1200 francs congolais, une équivalence de 0,60 $. En parallèle, de 400 francs congolais, soit 0,22 $ par les tickets et le droit d'étalage. Des chiffres qui varient légèrement d'un marché à un autre. Jusque-là, pas d'inquiétude majeure sur la destination finale de ces taxes et autres frais lorsque rentre en scène la Regemka,
Cette bête noire des marchés de Kinshasa aux possibilités d'action limitées malgré elle. Depuis l'investiture des gestionnaires de cette régie de gestion des marchés de la capitale, initiée par le gouverneur Gentini Ngobila, et chargée notamment de lutter contre le coulage des recettes enregistrées par les marchés de la ville, plusieurs inspections ont été menées et les conclusions sont sans appel. Les importantes recettes de marché sont objets des mégestions de prédation, des gestions opaques au bénéfice des réseaux mafieux. Conséquence, l'état nauséabond notoire des marchés de Kinshasa révèle le directeur général de cette régie. Il y a des gens qui ont transformé le marché de Kinshasa dans des réseaux mafieux. C'est-à-dire, on ne connaît pas combien de tickets on produit par jour, on vend combien de tickets. De ces côtés, il y a des administrateurs, le percepteur lui-même, des recettes que lui-même, des fois, ne maîtrise pas. Des percepteurs aussi qui se servent. Alors, ce système-là, c'était très difficile. C'est difficile jusqu'à aujourd'hui. Et les percepteurs sont entrés, ils sont dans la mafia. Et les administrateurs aussi, qui ne savent pas à quel sens se vouer, entrés, il y a ce qu'on appelle donc, quelque chose qui est bien entretenu. Des allégations lourdes contre les administrations de marché de Kinshasa. Est-ce véritablement le mode à travers toute la capitale? Les indices tels que la trouille face à la presse peut être un indicateur. Direction Port Gafoura à Maluku, cette commune urbano-rurale à l'extrême est de Kinshasa. 1h30 de route. Au large, les collines, l'interminable verdure, le majestueux fleuve Congo tapis dans ses rivages. Un ciel gris, annonciateur d'une pluie imminente. Au final, c'est une brune qui nous a arrosés. Arrivé à ce port, aux allures abracadabresques, en fin d'après-midi, les démarches administratives nous accueillent. Un agent de la Direction générale de migration nous reçoit en ses principaux lieux de négoce du coin. Quelques précautions d'usage s'ensuivent, des mesures strictes tombent. Pas trop d'éloignement des agents de sécurité devant entendre les questions posées aux vendeurs et des réponses. Il est clair, pas des questions sensibles. Il fallait bluffer et compter sur les vendeuses bavardes. Très peu de confidences sortiront de Maluku. Une chose est certaine, il y a eu interdiction de creuser davantage. D'où la crédibilité des révélations de la REGEMK sur l'existence des réseaux mafieux bien entretenus qui feraient obstruction à la bonne gestion des marchés de Kinshasa, exigeant des moyens d'action importants. La ville de Kinshasa a la taille d'un pays. Si vous prenez le nombre d'habitants constants, vous prenez la superficie, vous avez une idée. Mais si vous voulez identifier tous les occupants du marché, il nous faut des moyens. Mais quand nous avons été investis, nous avons fait une mission. On a commencé par le marché de la liberté, où nous avons identifié le nombre d'occupants, le nombre d'étalages. Il y a quoi au fait? Même les trous d'Ira, on a essayé un peu de répertorier pour que nous puissions avoir une idée. Après avoir identifié les occupants et les patrimoines, vous serez à mesure de mettre fin même au coulage de recettes. Parce que le marché sont bités à un problème. Le marché, si la REGEMK était outillée, était vraiment, avait vraiment les moyens qu'il faut, la REGEMK pouvait même servir de poumon financier à l'instar même de la DGRK. Parce que le marché de Kinshasa produit de l'argent. Vraiment de l'argent. Mais il y a une mégestion qui ne dit pas son nom. Et pour mettre fin à cette mégestion-là, il faut que la REGEMK puisse bien faire son travail. À l'opposé de cette thèse, s'épose celle de l'administrateur du marché Gambila.
Il rejette la faiblesse de la gestion des marchés quinois, non pas forcément à la mégestion, mais plutôt au manque des moyens financiers. Notre volonté, ce n'est pas de voir le marché à l'état où il se trouve, c'est d'améliorer davantage. Là, nous n'avons pas de moyens. C'est les moyens qui nous manquent de faire ce que nous pensons faire. Et au gangstérisme de certaines autorités publiques qui s'adonnent à la spoliation des terrains appartenant au marché Gambela y compris. Toutes ces maisons que vous voyez derrière là, c'est la spoliation des autorités congolaises qui ont mis les Libanais. Ils ont construit ces bâtiments-là et ils font louer ailleurs qu'au marché Gambela. Pour que construire ces bâtiments-là, ils ont construit sans pour se référer au marché Gambela. C'est l'espace qui appartenait au marché Gambela. Mais il y a eu des hommes forts qui sont venus avec les Libanais et les Indiens et les Pakistanais. Ils ont construit sans pour autant nous consulter. Avec 3500 tables, dont le nombre des selles inoccupées n'est pas connu, et des recettes mensuelles de plus ou moins 20 000 $ américains avec des répartitions opaques dans un contexte d'absence des véhicules appropriés pour évacuation des immondices, la thèse des manques de moyens financiers pour une gestion efficace du marché Gambela a du mal à passer. Entre-temps, les réseaux mafieux épinglés par la REGEMK, s'il existe, continuent de faire la loi. Les marchés quinois, eux, restent répugnants et les vendeurs surexploités. Vous avez suivi et chacun y a tiré sa part des vérités. Le rendez-vous est donc pris pour les prochains grands temps.